a 3 centres d'intelligence qui sont le centre instinctif, le centre émotionnel et le centre mental. Aujourd'hui, nous allons voir le centre mental. Le centre mental nous permet de penser, d'analyser, de réfléchir. Et c'est ce centre-là qui a cette capacité à se projeter dans le futur et à faire des plans. Et c'est parce qu'il se projette dans le futur étant incertain de nature, que le centre mental va générer de la peur. Les personnalités qui préfèrent le centre mental sont les profils de type 5, de type 6 et de type 7, et que nous allons voir maintenant. Les personnes de type 5, ça va être des personnes qui préfèrent utiliser leur centre mental avant tout, et ce en direction extérieure, donc sur le monde extérieur. Cela signifie que toute leur attention va être concentrée sur leur pensée, sur leur façon de chercher à comprendre le monde, uniquement par le mental. Mais ce, au détriment des émotions, des relations humaines et aussi de l'action. Les grandes qualités qui sont inhérentes aux personnes de base 5 sont cette capacité à pouvoir penser d'une manière claire, d'une manière lucide et de rechercher la vérité des choses au-delà des apparences, malgré toute leur complexité. Ce sont des instants d'eureka qu'ils recherchent pour pouvoir comprendre le monde, et ce avec le plus de précision possible. Mais quand ces personnes-là sont sous stress, elles ne vont aborder le monde que sous l'angle du mental. Donc les émotions vont être mises de côté. En plus, ces personnes-là vont chercher à comprendre les relations humaines afin de pouvoir interagir avec les autres, ce qui va les rendre généralement maladroits socialement et très mal à l'aise dans des contextes où des émotions sont exprimées. Et ceci, à force de se concentrer sur ce centre mental à tout prix, ça va générer une sorte de vide que les personnes de base 5 vont chercher à éviter par une accumulation extrêmement forte de connaissances et par de la rétention de leurs connaissances, de leur être, de leur temps, de leurs émotions, etc. Ils vont vivre dans de la rétention. Lorsque les personnes de base 5 vont bien, elles savent intuitivement que le fait de redistribuer de leur être ou de leur savoir ne va pas les priver et ne va pas les vider de ce qu'ils ont. Et donc ils vont être capables de pouvoir retransmettre, réenseigner, mais aussi agir dans le monde et exprimer les émotions et ce qu'ils ressentent auprès des autres. Le 6 a pour préférence le centre mental et il utilise, comme le 3, son énergie à la fois vers l'extérieur et à la fois vers l'intérieur. Il utilise son mental pour prévoir tout ce qui pourrait arriver. La problématique du 6, c'est la peur. Pour lui, le monde est dangereux et tout peut arriver, mais surtout le pire. Donc il est toujours en prévision de ce qui peut arriver. Ça, c'est quand il va mal, alors que quand il va bien, il est celui qui est le plus courageux de tous les énéatypes en fait, et c'est celui qui, au milieu d'un vrai danger, sait exactement ce qu'il y a à faire. Il est extrêmement calme, il est connecté à son guide intérieur et il est en capacité d'emmener les autres vers ce qu'il y a à faire alors que plus personne ne sait ce qu'il y a à faire. Donc c'est quelqu'un de, on pourrait dire, peureux au quotidien et face à un vrai danger, c'est la personne la plus courageuse qui puisse exister. De ce fait, il est vraiment quelqu'un de confiance. La problématique, c'est que c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance, en fait, puisque s'il y a du danger partout, les autres sont aussi potentiellement un danger. Donc du coup, tout le travail du 6, c'est d'arriver à avancer malgré sa peur au quotidien et à se faire confiance et à faire confiance aux autres. La personnalité de type 7, c'est quelqu'un qui est tourné vers le mental vers l'intérieur. Le 7 fait des plans pour se créer une vie agréable, tournée vers le plaisir. Le 7 fourmille d'idées pour se créer une vie joyeuse et il est fondamentalement optimiste. Le 7 a cette capacité de créer des ponts entre les idées, de connexion entre les concepts. Les personnes de type 7 sont créatives par leur mental. Elles sont charmeuses et elles emmènent les autres dans un monde où tout est possible. Sous stress, la personnalité de type 7 va avoir peur de perdre sa liberté. Ceci va l'amener à papillonner d'idée en idée, de manière complètement superficielle, dans cette quête effrénée de recherche de plaisir, sans réellement profiter de ce qui est présent. C'est une manière pour lui d'éviter la souffrance. À son meilleur, le 7 sait se concentrer sur son sujet, aller au fond des choses, et il sait apporter de la joie aux personnes en souffrance et du réconfort.